Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. Cette semaine encore, on va parler un peu de fêtes de fin d'année et puis de coloriage tranquille et facile. Pour ceux qui veulent suivre mes gros coloriages que je travaille dur dessus, je les fais en live sur Twitch. On est mardi 22 et je vous retrouve avec le Vitro. C'est un livre vraiment que j'aime énormément et j'ai besoin de colo tranquille, j'ai besoin de faire une petite pause. Et donc je suis allée dans ce deuxième coloriage là avec principalement les Colors of the World et puis les super tips de Crayola. Donc voilà, j'ai tout sorti. J'ai ma gamme Staedtler au cas où. J'ai pris une des teintes un peu foncée, là, le 9, je l'ai pris un peu foncé. Alors sur cette image-là, exceptionnellement, il y a des fois des tout petits numéros, mais c'est vraiment pas sur toutes les pages, il reste vraiment facile. Et moi, ce que j'aime, c'est que on peut pas vraiment se tromper, même si dans le premier, je m'étais trompée. Sincèrement, on peut pas se tromper, il faut suivre. C'est assez géométrique, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est plutôt facile. Là, je suis en train de m'amuser dessus et je garde pas loin le Rhapsody in the Forest de Kanoko Egusa parce que vous savez que j'ai un encours dedans. J'aimerais au moins finir les feuilles qu'on a commencé en live et j'utilise pour ce faire les crayons Winsor & Newton. Comme ceci, ils ont une gamme de 48 en crayon sec et en crayon aquarellable. Alors moi je les ai en crayon sec en 48 et ils vont très très bien pour les tout petits détails, ils sont vraiment top. Bien pigmentés, c'est des crayons qui me font penser au Posca, au Chromaflow, vous voyez ce genre de gamme. Et ils vont très très bien, donc ça va être mes missions de ces jours qui arrivent. Je voulais vous parler de petits achats qui font référence aux fêtes bien sûr, et pendant les fêtes, j'ai envie de bougies, j'ai envie de me faire plaisir. J'avais un peu arrêté pendant quelques temps, mais ça me manque un petit peu et j'ai besoin de réconfort, j'ai envie de dire, pour cet hiver. Et donc j'ai craqué pour des bougies à Maison du Monde. C'est la première fois que j'en achète, je les connaissais pas du tout. Donc j'ai pris la gamme 5 et la 7, alors j'ai plus du tout le nom des gammes. C'est des senteurs plutôt classe, plutôt cocooning je dirais, qui sentent vraiment très très bon. Ça m'a fait 2 € pour 6 chauffe-plats qui sentent, je suis ravie. J'ai senti toutes les bougies du magasin, j'en pouvais plus. Toutes celles de Noël y sont passées aussi, ça sent extrêmement bon. Ce qui m'a freiné un peu, c'est le prix. Donc je me suis rabattue là-dessus et je me suis dit aussi que j'allais sûrement craquer pour du Yankee Candle aussi. Ça fait grave un moment que j'ai pas craqué. J'avais pas craqué l'année dernière. Peut-être celle d'avant non plus, je m'en souviens même plus. Et je sais qu'à chaque fois, Yankee sort des gammes exprès pour les fêtes. Donc j'irai à Villa Verde quand je pourrai. Et puis, autre petit achat noélique, je me suis pris en occasion Mickey, il était 2 fois Noël. Alors j'ai regardé ma collection de DVD, j'ai même pas, il était une fois Noël. Donc après il faut que je regarde parce que dedans, si je comprends bien, c'est les comptes qu'il y a ici. Et moi il faut savoir que j'ai déjà 3 DVD de Noël de Mickey. Voilà. Donc il faut pas non plus que j'ai des doublons. Et puis ça m'a coûté 2 € pour un DVD. Excusez-moi, mais franchement, je ne pouvais pas résister. Vous savez que, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une grande enfant. Alors, je ne suis pas non plus une grande enfant poussée à l'extrême. Faut pas non plus abuser. Mais de temps en temps, j'aime ce genre de choses. Voilà. Je ne vais pas jouer comme les enfants aux jouets, mais j'adore les films d'animation. Je regarde pas de dessins animés, mais j'adore les films d'animation, ça c'est trop mon truc. Donc voilà, mes petits craquages de Noël pour ce soir. On se retrouve, on est mercredi 23, j'ai des choses à vous montrer. J'ai passé commande sur le site de Rougier Play. Donc avec mon père, on a passé commande pour tous les deux. Il voulait m'offrir la gamme entière, vous savez, des Lightfast. Il me manquait un crayon, on l'a trouvé sur ce site. Il était plus dispo sur le Géant des Beaux-Arts. Donc il est rangé avec les autres. J'aurai ça pour les fêtes de fin d'année. Il s'est pris des recharges de gomme Mono 0 de chez Tombow. Donc on peut les trouver sur ce site, oui, c'est cette gomme-là.
Ouais, il l'adore cette gomme, moi aussi je l'adore, elle est vraiment trop bien. Et pour pas commander pour rien ou en tout cas pas grand chose, parce que la livraison elle a quand même fait 6 euros, j'ai voulu tester. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui me fait de l'œil depuis un temps infini, ce sont les fameux Inktense Block. Et j'ai pris la teinte que j'ai le plus utilisée dans mes Inktense classiques et c'est la teinte 1730 et c'est la Hawk. Voilà, donc ça c'est mon crayon Inktense le plus utilisé. Je me suis dit je vais le prendre en Inktense Block. Donc ça bah, on l'utilisera sûrement pas mal de fois en live. Voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai testé. Et pendant très longtemps, je me souviens qu'il y avait la boîte des 30, je crois, à 30 euros. Là, ça fait plusieurs mois qu'elle est à 50 euros. Enfin, j'essaye de guetter un jour si je pourrais me la prendre. Je vais voir d'abord avec une teinte pour voir si ça me plaît vraiment. Ça va me permettre de tester. Et j'ai pris également deux crayons Carbotello, donc ce sont des crayons pastel. Voilà, et ça c'est pour faire les peaux. Donc j'ai pris une teinte un petit peu violette neutre et puis une teinte de beige, comme ça, pour la peau. Par contre, elle est un peu trop rosée à mon goût. J'espère qu'elle n'est pas trop rosée. Je vais voir par rapport à mon nuancier, mais normalement ça devrait le faire. Au niveau des Carbotello, j'ai déjà la gamme de 12 crayons. Donc la toute petite boîte et j'ai également au niveau des crayons pastel les 24 Pit Pastel. Ouais, il y a peut-être cette teinte. Ouais, il y a peut-être ce beige qui ressemblerait à celui-ci. Normalement, j'ai pris un beige qui n'est pas rosé. Donc j'espère qu'au swatch, il me conviendra. Et puis la teinte violette, je l'ai prise, vous voyez, pour faire des portraits. Je n'ai pas du tout de violet comme ça. Des marrons, j'en avais pour faire les teintes les plus foncées sur les peaux, mais voilà, il me manquait vraiment ces deux-là. Je voulais vraiment quelque chose de beige et de violet pour faire les teintes peau et je suis trop contente. Ouais, j'ai une toute petite gamme de pastels, mais c'est pas un matériel que j'utilise très souvent. Et j'essaierai de m'entraîner dans mes Cheribaldi ou dans mes Spooky. Essayer de m'entraîner avec ces crayons là, c'était une gamme que je voulais vraiment compléter un petit peu au niveau des teintes peau, donc je suis ravie. Pour tout ça, avec le crayon Lightfast, je crois qu'on en a eu quand même pour 21 euros, donc, dont les 6 euros de frais de port, donc c'est pas donné, voilà. Mais après, moi je commande vraiment jamais sur internet, à part Amazon, parce qu'Amazon, ben, c'est facile à commander, on a les frais de port gratuitement, très facilement. Donc c'est vrai que ben là c'était vraiment pour avoir surtout ben complété mon cadeau de Noël pour les fêtes de fin d'année. Ensuite je voulais vous montrer que j'ai fait un coloriage dans le vitro, dans le mystère vitro que j'ai fini. Et je l'ai fait en duo avec Warlotte et j'ai utilisé surtout les super tips de Crayola et les Colors of the World. J'ai essayé vraiment de coller un maximum aux nuanciers qui étaient là. Ça change un petit peu par rapport à ce qu'on voit dans les solutions, mais moi personnellement ça me convient très bien. C'est vraiment détente. Là cette fois-ci je me suis pas trompée. Et j'ai adoré le faire, vraiment c'est hyper relaxant, enfin moi j'adore vraiment ce genre de colo. Donc j'espère y retourner bientôt, peut-être le mois prochain. Et puis j'ai continué mes feuilles dans le Rhapsody, donc là c'est ce que je vais faire. J'ai encore envie de continuer mes feuilles avec mes crayons Winsor & Newton et il faut que je termine ce colo. On se retrouve, on est le vendredi 25. Après les deux lives, voilà, celui d'hier, celui d'aujourd'hui. Donc hier jeudi, on a commencé dans le Harry Potter pour le challenge de Didi et Alexandra. Donc c'est les barques dans la nuit que j'ai commencé à l'aquarelle. Et là, je fais une base d'aquarelle sur le château, sur le reste. Mais je vais revenir travailler au crayon. Donc on a hyper bien commencé jeudi. Je suis trop contente. En plus, j'ai trouvé une idée pour l'encadrement. Donc ça, je suis trop contente et trop ravie de le faire. En fait, ça m'a fait une coupure pour ensuite, aujourd'hui, on est retourné dans le Rhapsody. Alors celui-ci, oui, il est toujours pas fini. Aujourd'hui, j'ai hyper bien avancé. Donc j'ai fait le plus dur.
C'est-à-dire la partie la plus dure qui me restait, c'était là dans ce coloriage, c'était des lanternes. Il me reste deux chiens, voilà, deux toutous à colorier et la neige, beaucoup de finition, de l'aquarelle, du stylo gel, du Posca, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça va me prendre encore un peu de temps. Je vais essayer de continuer demain, parce que demain on est samedi. Je vais essayer. Ça va être compliqué, mais je vais essayer. Et surtout, demain, je voulais faire du mystère. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, vous savez, donc il y a Jérémy Mariez et Alexandre Caram qui ont fait des coloriages mystères freebie. Pas forcément qui sont Disney, alors je vous spoile pas. Vous ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a qui veulent garder la surprise. J'en ai imprimé un. Alors, il y en a un qui est disponible en version normale et en version claire. Et la version claire, sincèrement, moi je vous dis, on voit rien. Donc ça imprime pas assez. Moi, mon imprimante, elle veut pas. Donc celui-ci, hop, je le mets de côté. Je ferai la version classique. Et ce que je me rends compte, c'est que si c'est à l'image des derniers mystères qui sont sortis, c'est vraiment trop petit pour moi. J'ai quand même envie de les faire parce que bon, je sais de quel univers c'est. C'est un univers que je ne connais pas, mais par contre, je trouve les images juste splendides, mais vraiment merveilleuses, très poétiques. Donc, j'ai juste envie de les faire pour le plaisir, voilà, pour le plaisir de la beauté du coloriage. J'aimerais bien les faire. Alors moi, je les ai imprimés sur un papier que j'utilise pas souvent. C'est du papier DCP. Je pense qu'il y en a certains vous connaissez, c'est plutôt du papier qu'on utilise dans le scrap, je crois. Et j'avais ça en stock, donc moi ça passe très bien. Et je me dis pour les feutres, ça ira très bien. C'est satiné, c'est un papier qui est un peu satiné. Donc je vous montrerai si j'ai le temps d'en faire au moins un morceau demain, j'aimerais bien. Voilà, et voilà, j'aimerais bien. Oui, j'ai une Pâques, mais vous voyez en ce moment je pars à volo, hein, N'empêche que ça va, j'ai quand même bien respecté ma Pâques. Mais là, c'est vrai que ce colo-là, mais mon Dieu, j'ai vraiment envie de le finir. Mais faut pas non plus, j'ai pas envie de bâcler. C'est ça mon truc. On est samedi 26 et je voulais vous montrer ma pile à colorier pour décembre qui va surtout s'accentuer autour du thème de Noël et des fêtes de fin d'année. Je vais essayer aussi de vous montrer dans cette Pâques pour qu'elle soit bien complète. Mes objectifs qui sont valables absolument toute l'année et j'espère comme ça que j'aurai rien oublié. Alors je sais que j'ai déjà oublié, c'est le livre de Coloria, les mandalas, ça reste toujours pareil, je continuerai d'y aller, c'est des petits colos tranquilles et il faudrait que je le termine ce livre pour décembre. Je voulais commencer par vous montrer ce que j'avais choisi pour notre challenge sur Twitch. Donc le thème ce sera de faire un coloriage de fête, pas forcément de Noël, mais moi j'ai pris quelque chose de Noël. Voilà, donc j'ai pris dans le Seasons d'Anna Carlson, je ferai cette double page qui sera mon coloriage en commun. J'essaierai de faire un fond bokeh au pastel sec et j'essaierai de faire des effets de boules qui s'illuminent, des choses brillantes, métalliques sur les boules. J'essaierai de faire les souris du mieux que je puisse faire. Ça va vraiment, vraiment, vraiment me challenger. Si vous voulez voir ça, tout ça, ce sera en live. Et en fait, la tradition, c'est qu'à chaque fin d'année, en live, je fais une double page dans ce livre avec vous. L'année dernière, c'était celui-ci. Et l'année d'avant, c'était celui-ci. Et ce sera notre 3e Noël ensemble sur Twitch. Je suis trop contente. Pour notre thème en commun, on a aussi une possibilité de faire un bonus, de faire un Nice Little Town de fête. Et je vais toujours rester dans du Noël personnellement. Et je vais faire dans le Nice Little Town Christmas 2. Ça va me permettre de faire une page que je veux faire depuis des années. Et c'est cette page de la petite souris avec la boulangerie. Et je vais vraiment essayer de lui donner un côté fête de Noël, viennoiserie, pain d'épices, on verra. Et en fait, pourquoi je veux faire cette page, c'est parce que j'ai fait toutes celles d'avant et toutes celles d'après. Voilà, donc là c'est la page que je veux faire et j'ai fait celles qui sont après. Donc j'ai vraiment envie de combler ce trou et j'ai pas pu faire des Nice Little Town l'année dernière pour les fêtes. Et vous savez que j'ai un en cours, je vais vous le montrer après.
Et j'aimerais faire celui-ci, comme ça je serais vraiment au top au niveau des Nice Little Town pour ces fêtes de fin d'année. Je serais trop contente de retourner dans ces livres. Mon objectif, c'est d'aller une fois par mois dans le Imagimorphia et j'ai choisi une double page un peu plus simple et puis qui me fasse penser aussi quand même à cette saison hivernale. Alors je sais pas pourquoi, mais moi les oiseaux, ça me fait penser à la fin d'année. Je vais essayer de donner un côté fin d'année, je pense. Quelque chose peut-être de magique, de féerique, je verrai. J'ai pas encore pensé aux couleurs. Ça, ce sera pour un petit peu plus tard, mais voilà, pour ceux qui voudront m'accompagner, j'aimerais faire cette page-là. Merci à Argarat, hein, encore une fois, qui m'accompagne. J'oublie de vous le dire, mais il m'accompagne sur tous mes coloriages Imagimorphia. Après, il y a souvent Laimiana aussi qui nous rejoint. Il y a eu pas mal aussi d'autres personnes qui m'ont rejoint par le passé. Franchement, merci à vous. Et ça me fera qu'on regarde le tracker. Ça me fera ma 48e et ma 49e page pour ce mois de décembre. Donc pour décembre, 49 pages dans ce livre sur 80, je suis trop contente. En janvier, j'arriverai à la 50e. Mon Dieu, j'ai déjà pensé à janvier, mais je vous en reparlerai dans ce cas-là. Pour le challenge Spooky Girl d'Alexandra, bien évidemment que je ferai mes pages dans ces deux livres-là, dans le Spooky Girl. Alors je pense que je sais déjà ce qu'on va colorier dans celle-ci. Hein. Je vous spoile pas, mais je pense déjà. Je vous le redirai quand j'aurai les résultats. Et puis bien sûr dans le Spooky Town, j'ai vraiment hâte. Je vais également aller dans le livre des enluminures Harry Potter pour le challenge de Didi et Alexandra. Je sais déjà ce que je vais colorier. Je ne vous spoile pas pour ne pas influencer les votes. Parce que là, on est en période de vote actuellement à l'heure où je filme. Je sais pas quand le mardi, je sais pas, je pense qu'il n'y aura pas encore les résultats. Donc, pour ne pas faire de bêtises, je ne veux pas vous influencer. Et vous, vraiment, ceux qui veulent voter, vous allez donc sur l'Instagram de Didi. Je vous mettrai ça en barre d'infos comme d'habitude. Et vous irez voter. Et bien sûr, ne vote que ceux qui participent. Sinon, ça ne sert à rien. Et ouais, j'ai vraiment hâte de faire cette page parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je suis trop contente. Donc ça, c'était vraiment en gros les livres et les trucs, comment dire, objectifs et challenge. Forcément, je vais forcément les faire. Ensuite, j'aimerais faire donc le marque-page de Clara Markova. Ce marque-page-là, il fait partie du premier livre. Et j'aimerais le colorier, comme ça j'aurai colorié tous les marque-pages. Et comme ça, mes marque-pages Clara Markova intégreront la vidéo de mes marque-pages terminés de Disney, les grands classiques, et les mandalas Coloria. Ce serait vraiment bien que je fasse une vidéo pour 3 livres terminés. Donc j'aimerais faire ça le mois prochain en mode petit coloriage supplémentaire. Ensuite, il faut que je termine mon encours dans le Santa's Village. Ça me fera donc, dans mes 2 livres de Noël de Tatiana Boguema, ça me fera un coloriage et c'est amplement suffisant. Enfin, voilà, après je peux pas me dédoubler et je serais vraiment très contente de faire un coloriage dans chacun de mes livres de Noël de Tatiana Boguema. Voilà, donc j'en avais déjà fait à l'intérieur. Et là, je suis en train de faire mon 3e coloriage au Inktense que vous avez vu en live. Celui-ci, vous avez vu en live. J'ai ensuite un livre de Color by Number Quest Christmas. Donc ça, c'est un livre, on va dire, de pixels, mais pas forcément carré. Ça peut être hexagonal, triangulaire, carré et rond. Voilà. Donc je vais vous spoiler le premier, c'est un livre en fait où il n'y a pas les solutions à la fin, on les découvre vraiment et il y a un nuancier pour toutes les pages. Donc c'est de Kira Cherche Neva, vous avez ce livre dans ma boutique Amazon, j'en ai déjà fait 2 à l'intérieur donc je vais vous spoiler pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Hop, j'ai déjà fait celle-ci et j'ai déjà fait celle-ci qui est la couverture. Voilà, d'ailleurs c'est... Heureusement, comme ça, je pourrais m'accorder un peu plus au niveau des couleurs parce que des fois, quand ils disent un peu genre light blue, on ne sait pas à quel point le blue il doit être light ou dark brown, brown et tan. Le tan, le peach, le tan et le peach, c'était assez compliqué. Mais bon, voilà. Donc mon prochain, ce sera celui-ci. Voilà, j'ai fini de spoiler pour ceux qui veulent regarder à nouveau. Ensuite, j'ai mis ce livre de Coloria, oui. Il y a une page éventuellement qui me plairait de faire, qui est hivernale. Je sais pas encore si je ferai cette page-là. Là, c'est vraiment, voilà, c'est celle-ci.
Je trouve que ben il y a beaucoup de ciel, je pourrais vraiment m'amuser, vraiment faire de la patouille avec vous. Ça, ce serait pour les vlogs. Je pourrais vraiment m'amuser à patouiller, je sais pas. J'ai pas encore testé les Neocolor 2 dans ce livre-là. Là, c'est plutôt les Neocolor 2 qui m'appelleraient à faire le ciel. Donc je sais pas encore. Mais voilà, dans le livre Four Seasons de Coloria, j'aimerais bien en faire un petit. Ce serait vraiment trop chouette. Ensuite, dans Mes Chéribaldi, bien évidemment, de Noël, Nixie Pixie Elves. Peu importe, je pense continuer tout simplement dans l'ordre. Donc j'avais déjà fait celui-ci. Voilà, et j'aimerais éventuellement continuer avec celui-là. Pareil, ça ce sera pour les vlogs. J'aime bien les faire dans l'ordre. Je dis ça, mais dans le suivant où j'en ai fait 6 déjà. Dans le Chéribaldi My Bestie's Night Before Christmas. Encore un livre de Noël. Tout ça, encore une fois, je me répète, mais vous avez tout dans ma boutique Amazon. Hein. J'avais déjà fait celui-là, par exemple. Lequel j'avais tagué, je me souviens plus. Ah, j'avais tagué l'ours. Ah, je sais pas. L'ours, ça fait plutôt pour le mois de janvier, peut-être. Mais pour Noël, je vais peut-être prendre une illustration qui fasse plus Noël en mode... voilà, en mode ce genre de perso, peu importe. Peu importe, peu importe. Ouais. Donc j'aimerais bien aller dans celui-ci, ça vous verrez ça en vlog également. J'aimerais commencer un nouveau livre que je n'ai pas encore commencé, c'est le Chubby Girls Christmas. Alors celui-ci, j'ai tagué une page, je me souviens plus, ah bah j'ai tagué la première, en mode feutre, alcool, ombré à l'aquarelle, comme mes Spooky Girls. Je voudrais vraiment pas m'embêter. Voilà. Donc ça, c'est un petit livre vraiment sympathique autour de Noël avec des grandes surfaces. Et je me prendrais vraiment pas la tête. Au seul ce genre de bouquin, ouais, j'aimerais bien le faire, je pense, dans l'ordre. Je verrai. On verra au moment où je choisirai ma page. Déjà, je choisis les livres, mais je me mets pas trop de pression à choisir les pages. J'aimerais colorier aussi dans le Mystical Lane The Christmas Book numéro 3 de Karen Myers. Je l'adore ce livre, j'y suis allée plus tôt dans l'année. J'ai déjà fait celui-ci à l'aquarelle. J'ai déjà fait celui-ci plus tôt dans l'année. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors les pages de titre, non. J'aimerais faire vraiment une page complète. La prochaine, ce serait celle-là éventuellement. Ouais, éventuellement cette page-là, à l'aquarelle ou au crayon aquarellable tout simplement, mes Goldfaber Aqua Albrecht Dürer, ce serait super bien. Mais oui, mes Goldfaber Aqua, en plus j'ai les teintes pastel dans les 400 et quelques, où je pourrais avoir vraiment des teintes pastel pour la neige. Donner un côté vraiment féerique. Ah ouais, j'adore ce livre, j'en ai fait une présentation sur ma chaîne si vous voulez voir. Tout est dans des playlists, hein. Tout est rangé dans des playlists. Et enfin, non pas enfin, non pas enfin, au niveau Disney, je me suis sorti ce livre-là et je me suis sorti une page à faire en mode Noël. Voilà, celle-ci, elle est pas très compliquée. Voilà, celle-là. J'ai genre les persos à faire, un fond vite fait au crayon aquarellable. Et elle me semble pas compliquée, donc avec tout ce que j'ai à faire d'autre, voilà. Je me suis dit, il faut que je me sélectionne au moins un Disney de Noël, de fête. Et j'ai choisi celui-ci dans ce livre-là. Ce sera mon 3e colo. J'avance pas beaucoup mes Disney. Hein. Et enfin, un colo, je ne sais pas lequel, mais ce sera du Klara Markova. Est-ce que ce sera une carte postale? Je ne sais pas. Ça tout dépendra du temps qu'il me restera en fait. Donc je n'ai pas choisi. Donc tout ça c'est ma collection de livres Klara Markova. Ici on a le Fairy Miracles. Là j'en ai fait 3 pages à l'intérieur. Ici on a le Tenderful. J'en ai fait 6. Voilà, je vous montre. Parce que moi je vois le titre à travers les couvertures. Les couvertures elles viennent de chez Emma. H-E-M-A. Là j'en ai fait... Oh ça a collé. Là, j'en ai fait 6, dont une double page. Voilà, 6 colos. Donc celui-ci, c'est le Fairy Celebrations. Je choisirai forcément une page de Noël, forcément. Celui-ci, c'est le Fairy Touch of Magic. J'en ai fait 3. Voilà, 3 colos dans ce livre-là. Et enfin, le Magical Delights. J'ai dû en faire, ouais, 4.
Bon, ils sont tous avancés à peu près à la même, on va dire au même point. Donc je ne sais pas dans lequel j'irai. Alors peut-être pas dans le Magical Delights parce que je sais qu'il n'y a pas de Noël. Hop, j'ai ma chaise qui grince, désolée. Peut-être pas non plus quelque chose de hyper détaillé. Dans le Fairy Church, ils sont hyper détaillés, mais je sais pas. Dans le Fairy Celebrations ou dans le Tenderful, je ne sais pas trop. J'irai quand, voilà, quand j'aurai fini tous mes gros challenges, sachant que je sais d'ores et déjà que, donc au niveau des gros coloriages, j'ai la double page Imagimorphia, j'ai notre coloriage en commun, moi c'est dans le Seasons que vous venez de voir, les 2 branches de sapin avec les souris. Et j'ai le Harry Potter. Le Harry Potter, je sais que je le ferai déjà au 90% à l'aquarelle, donc il va aller plus vite que d'habitude. Donc je sais forcément, normalement, en live, que j'ai du temps pour faire un Clara Markova de Noël. Voilà comment j'arrive à gérer dans ma tête. C'est parce que moi, je compte par rapport aux séances de live que j'ai avec vous. Donc donc voilà, ces 4 illustrateurs-là, vous aurez ça que sur Twitch. Mais après, vous pourrez voir, bien évidemment, le résultat dans mes coloriages terminés sur YouTube. Ouais, je sais pas. Celui-ci, il y a des portes. Ça peut être sympa, mais non, je pense pas. Enfin bon, c'était pour vous montrer ma pack. En tout cas, c'est voilà, c'est pour décembre. Si jamais j'ai pas le temps de tout faire, bah ça débordera sur janvier. Mais dans tous les cas, je vous ai montré toute ma collection. Tout ça, c'est ma collection en fait de livres exclusivement de Noël. Voilà. Bon, pas le faux Seasons, mais celui-ci encore et celui-ci, voilà. J'ai combien de livres de Noël? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 livres exclusivement sur Noël quand même. Hein. Bon, il y en a, ils peuvent faire un peu hiver comme le Karen Myers, mais les autres, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc ça, c'est... Ça, j'adore. J'adore vraiment les livres Amazon. Moi, je suis fan. Je vais prendre en compte ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que je vais m'amuser dans mes livres Amazon et je vais me mettre un peu moins la pression. Donc là, vous avez vu, j'ai quand même été raisonnable. Je me suis quand même encore gardé mon Imagimorphia, je sais. Je sais. Ça, c'est le bouquin où on me dit, tu pourrais un peu le lâcher, celui-ci. Mais j'y arrive encore pas. C'est plus fort que moi. Donc pour l'instant, c'est plus fort que moi. Je vais encore y aller. On verra, on verra. Et puis là, pour le coup, je vais essayer vraiment de travailler mon thème. Comme ça me donnera encore plus envie d'y aller. Parce que si j'y vais en mode les mains dans les poches, ça va pas me motiver. Donc je vais vraiment essayer de m'inspirer sur Pinterest ou Google ou quoi pour ce colo-là. Et dès que j'aurai trouvé une idée de fou, je serai méga motivée pour le faire. Et ça passera beaucoup mieux. Quand on travaille vraiment plus son thème, on y va plus facilement. Je reviens de faire quelques achats de Noël, puis bah, comme c'est prévu, je vais vous les partager. Je suis allée à Nocibé, j'ai trouvé la gamme douceur d'hiver, donc le bain douche et le lait pour le corps. J'adore, il est scintillant, genre il est perlé le truc. Bon, je suis pas sûre que ça se voit sur le corps. Et c'est au parfum vanille et épices. Voilà. J'ai eu le deuxième, moi, moins 30 ou moins 40, je me souviens plus. Moi, ça valait vachement le coup, donc j'ai pris les deux. Ils sont sous blister, là, je peux pas sentir, mais je me souviens qu'en magasin, j'avais plutôt bien aimé. Et bon, ça fait un moment que je suis pas allée faire des courses de produits de beauté. Oui, c'est étonnant pour ceux qui me connaissent depuis quelques années. Mais voilà, j'avais envie de... Voilà, je redécouvre avec grand plaisir. Et puis, ils m'ont offert le Follow Your Dreams en parfum. C'est vrai qu'ils ont sorti une gamme de parfums d'Ocibé qui avait l'air pas mal. Mais bon, voilà, moi, j'ai pas craqué, ça me donnait pas envie plus que ça. Et puis, je suis passée chez Yves Rocher et j'ai trouvé ce top coat magnifique à paillettes. Alors, j'utilise tout le temps celui de chez Mavala, qui est vraiment discret. Il est pailleté doré rose, je crois. Enfin, d'ailleurs, c'est celui que je porte là. Vous voyez, il est discret comme top coat pailleté. Et celui-ci, franchement, quand je l'ai vu, en plus, c'est trop dommage parce qu'il l'avait pas mis en avance dans le magasin. Fallait un peu chercher. Mais oh my god, ces paillettes pour les fêtes, paillettes dorées. Alors ça, je vous préviens, ça va être le truc qui va tout le temps briller sur mes ongles, dans les vlogs et dans les lives. Et j'essaye toujours d'avoir les mains un peu nickel.
C'est vrai que bon, des fois c'est un peu compliqué, mais j'essaye vraiment tout le temps d'avoir les mains nickel parce que forcément c'est 99% de ce que vous voyez de la partie de mon corps, donc un minimum quoi. Ouais, donc trop contente d'avoir trouvé ce truc et franchement je vous conseille, il était vraiment pas cher. Pareil, j'ai eu moins de 30% sur les trois produits. Les deux autres que j'ai pris, c'est les baumes à lèvres de la collection d'hiver, donc il y a baie délicieuse et amande lactée. J'ai trouvé que ça sentait très bon, mais c'est vrai que moi, après les produits Yves Rocher, à part les baumes à lèvres, je suis pas hyper fan. C'est vrai que voilà, on a tous vécu et grandi avec Yves Rocher à un moment donné. Voilà, c'est vrai que bah, c'est un peu toujours la même chose. En cadeau, j'ai eu le argan et pétales de rose en bain-douche, et puis la trousse. Ça, c'est sympa pour mettre les cadeaux à l'intérieur. C'est plutôt sympa. Donc voilà, mes petits achats beauté de Noël. On est dimanche 27, on se retrouve après le live et après ma séance de colo, après le live. Enfin ouais, on se retrouve après plein de trucs. Alors samedi, j'ai voulu du colo tranquille. Alors malheureusement, pour tous les colos que j'ai avancés, je vais pas pouvoir vous les montrer. Il y en a deux, c'est parce que je les fais en live. Et si vous voulez les voir, ben, je vous invite justement à venir en live, à regarder, à me suivre sur Instagram, à regarder mes stories. Mais voilà, je vous spoile pas sur YouTube, vous aurez tout en vidéo terminé. Donc, ce qu'on a fait, c'est que... alors, samedi, j'ai fait du colo tranquille. J'ai fait 2 lines noires, des 3 freebies d'Alexandre Caram et Jérémy Mariez au top. Je vais pas vous les spoiler parce que comme c'est un univers qui ne vient pas de Disney et qui est absolument magnifique, je vais vous préserver. D'habitude pour Disney, je sais, je m'en fiche et je vous préviens pas forcément parce qu'on les voit partout. Mais là, franchement, c'est une découverte et c'est vraiment un plaisir à découvrir. Donc, je vous annonce que pour les 3 freebies, je vais tous les faire. Je vous les aurai peut-être pas pour la vidéo de novembre, peut-être pour décembre, je ne sais pas, parce qu'ils sont quand même un peu longs à faire. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, vous les verrez que dans cette vidéo, tout à la fin de la vidéo, et je vous préviendrai à l'avance. Comme ça, vous ne serez pas spoilés. Mais alors, si vous pouviez vous faire les freebies, mais au top, au top. Vraiment belle découverte. Moi qui connais pas cet univers, qui est pas dedans, je trouve les dessins mais fantastiques. Par contre, ils sont quand même pas mal détaillés et ça me fait vraiment me dire, enfin, je suis vraiment convaincue du fait que les mystères détaillés ne sont pas faits pour moi. Donc voilà, ça c'est les mystères que je vous montrerai pas. Et un énorme plaisir. J'ai fait donc le line de deux mystères avec le Sharpie noir, qui est un feutre qui transperce et qui sent très très fort. Voilà. Et donc je vous le conseille pas forcément. Je vous le conseille pas forcément ce feutre noir. En tout cas, il fait très noir, il marche très bien, mais il ira pas dans les livres. Il ira pas. Et puis ouais, il sent très fort. Donc il faut le savoir. Donc là, je vais essayer de... Donc là, c'est le 3e mystère que j'ai pas fait. Sinon, les autres, on voit le line et je veux vraiment pas vous spoiler. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire? Donc ça, c'était vraiment, voilà, colo tranquille pour samedi. Aujourd'hui, en live, on a énormément avancé dans le Harry Potter, le livre des enluminures, avec le coloriage et les barques. Et pour ce live-là, je me suis occupée du château. Donc le château est fini. Je suis trop contente. Il me reste l'eau à faire. Bah, c'est quasiment la couverture, sauf qu'il y a des barques. Ouais, c'est quasiment l'image. Donc j'ai fait le château, il est fini, le ciel est fait. Il me reste l'eau avec les barques que je vais faire principalement à l'aquarelle, donc ça va être plutôt rapide. On a déjà fait le plus dur sur ce colo, donc vraiment merci à ceux qui étaient là en live pour me motiver, pour m'encourager. Voilà. C'est vraiment trop 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 gentil de votre part et c'est vraiment grâce à vous que j'ai comme du carburant pour avancer. Donc vraiment merci du fond du cœur. Et puis en dessous, sous les deux colos, voilà, que vous voyez ici, je vous spoil un petit peu. Donc c'est ce soir, je suis en train de quasiment terminer mon colo dans le Rhapsody de la forêt. Mon colo pour mon thème de novembre, le mien c'est sur l'hiver. Et je suis en train de faire la neige au crayon artiste. Ah oui, je vous ai pas dit, les crayons artistes, je les ai utilisés et pour ombrer un petit peu dans mon Rhapsody, et je les ai utilisés pour ombrer par-dessus l'aquarelle dans mon Harry Potter, pour faire le château. Et les artistes,
tout seuls, ils vont pas. Ils vont pas, ils ne me plaisent pas. J'ai fait une vidéo dessus, hein, je vous le redis. Ils ne me plaisent pas. Ils sont très très robustes et peu pigmentés, pour vous faire une synthèse. Mais par contre, pour les travailler par-dessus l'aquarelle en plus c'est un matériel qui accroche hyper bien avec les crayons, mais comme ils sont un peu secs, ils vont pas faire des dépôts, ils vont vraiment être ce qu'il faut, bien pigmentés sans en faire trop, et donc l'aquarelle plus les artistes, ça va super bien. Donc les artistes, maintenant, j'ai trouvé comment les utiliser avec cette méthode, avec l'aquarelle. Et ben pour l'instant, ben voilà, peut-être que vous les verrez plus souvent dans mes vidéos, quand bien même ça fait des années que je les ai, là en ce moment, je les apprécie. Donc ben autant en profiter. Voilà, j'ai des périodes comme ça où je redécouvre certains matériels. Donc là, ce qui me reste à faire pour mon Rhapsody, c'est de terminer la neige et terminer tous les détails au stylo gel, au Posca, il y en a énormément. Et refaire alors soit une pluie de neige, soit une pluie d'étoiles, je ne sais pas, mais je pense que je vais faire une pluie de neige et que je vais passer sur tous les éléments. Je vais faire comme s'il neigeait, tant pis. Mais j'ai vraiment envie d'apporter ce côté hiver. J'ai fait une aurore boréale. Je sais pas s'il peut neiger pendant une aurore boréale, mais j'ai vraiment envie d'apporter ce côté hivernal à ce colo et il sera enfin fini. Donc là, je vais essayer de tout donner pour tout boucler, pour pouvoir ensuite faire la vidéo des coloriages du mois. Et ce serait le top. On est lundi et je voulais vous montrer des petits trucs que j'ai trouvé, c'était génial. Alors ça a à voir quand même avec Noël, parce que pour Noël, on a plein de guirlandes pour certains. Alors moi, je mets pas de guirlandes, mais j'ai des petites maisons. Pour Noël, les guirlandes, les veilleuses, tout ce genre de trucs, les bougies, tout ce qui va réchauffer l'ambiance. Écoutez, à Leclerc de cette marque-là, je les ai payés extrêmement peu cher, c'était vraiment en promo de fou, donc j'en ai pris des grandes et des petites. Et pour vous dire, j'ai dû les payer 2 € et quelques. Je vous mettrai le prix sur combien je les ai payés. En fait, le truc, c'est que le prix de base était divisé par 2. Et sur le prix divisé par 2, j'en avais la moitié qui se mettait sur ma carte de fidélité. Donc j'ai payé vraiment très peu cher les lots de piles. Voilà, tout simplement. Donc ça va aller pour mes maisons. Et puis pour les télécommandes éventuellement. Et puis je suis passée à Action et j'ai trouvé ce super truc. Donc ce sera pour Daddy qui fait de la peinture comme vous savez. Et je lui ai pris le chevalet. Le chevalet d'Action, il fait 12,95 €. Par contre, attention parce que c'est une hauteur maximum de 56 cm. Voilà, 56 cm et puis d'épaisseur, il y a 2-3 cm. Après, à voir au niveau de la qualité. Donc, à voir. Mais franchement, pour 12,95 €, moi, j'avais bien envie de le prendre. Donc voilà, j'ai craqué. Je voulais revenir pour vous parler des nouveautés Amazon. Et on a 2 autres visuels qu'on a découverts. Donc le petit peuple des forêts et puis le héros est méchant. On a aussi le Love Stories ici, mais on l'a vu que sur Instagram pour l'instant. J'aime bien le héros vs méchant au niveau des mystères et le petit peuple des forêts, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que, je sais pas, ça manque de quelque chose. Les couleurs de la couverture, elles ont l'air hyper sympas et tout, mais c'est vrai que le line, moi je m'attendais pas trop à ça. Après je pense que mis en couleur ça peut être vraiment hyper joli, hein. Ça je dis pas, mais je vous avouerai que je m'attendais pas trop à ça. Mais enfin bon, on a les visuels et c'est trop chouette. On a une nouvelle sortie qui est absolument mais trop magnifique, c'est le Lonely Pumpkin de Yuziku qui avait fait un livre splendide de sorcière et là elle nous fait un livre avec des citrouilles mais trop mignonnes. C'est juste magnifique, j'adore. Donc ça je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite j'ai découvert cet illustrateur Yuri Levy qui avait déjà sorti donc 3 livres comme ça. Je vous mettrai carrément la page sur laquelle je suis. Et son dernier livre, c'est le Whimsical Architect Frosty World. C'est des petites maisons en mode Tatiana Boguema, trop mignonne. Et puis bah celui-ci, c'est en mode Noël. Noël, fête de fin d'année.
C'est super joli. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup cette découverte. On a la sortie d'un nouveau Grazia Salvo qui s'appelle Brightness. Voilà, à 15 €. Ouais, je vous ai pas dit les prix. Bon, vous aurez tout quand vous cliquerez sur les liens. Voilà, Grazia Salvo, c'est très joli. Moi perso, c'est pas mon truc, mais voilà. Je sais que pour beaucoup, vous aimez cette illustratrice. Ensuite, au niveau... Alors, il y a toujours, je pense, les promos de la semaine dernière concernant le Black Friday. Et j'en avais trouvé d'autres entre-temps. La boîte de 40 Neocolor 2 à 61 €. Donc ça a fait une bonne petite promo, c'est super sympa. Alors sachez que je compare toujours avec le Géant des Beaux-Arts, hein. Je ne me fie jamais aux promos affichés par Amazon parce que des fois c'est n'importe quoi. Et à l'inverse, il y a la boîte complète que j'ai de 84 qui est moins chère sur le Géant des Beaux-Arts et apparemment elle est encore disponible. Elle est à 115 € au lieu de 154. Et là j'ai comparé évidemment avec Amazon et Amazon était un chouïa plus cher. Ensuite on a la sortie d'un lot de crayons de 126 couleurs de Artix sur Amazon cette fois-ci. Il me semble que je vous avais partagé sur AliExpress pour le vlog précédent. Et sur Amazon, ils sont à 70 € et sur AliExpress, allez voir ma vidéo précédente, je crois qu'ils sont encore à 62 €. Donc là, il y a vraiment une gamme qui est bien plus complète et ça, c'est cool. Et enfin, une nouveauté sympa, le dernier livre de coloriage de Célina Fenech, Winged Magic. Donc ça, c'est un livre que sur des créatures ailées. Il est très joli. J'aime beaucoup aussi l'art de Célina Fenech et je vous informe également qu'elle a sorti un livre d'art. Voilà. Alors c'est un livre d'art sur ses premières œuvres, si j'ai bien capté. Voilà. Moi je suis bien contente de ces nouveautés et personnellement j'aime beaucoup le Lonely Pumpkin. J'aime beaucoup celui-ci de Yuziku. On se retrouve un peu plus tard pour la fin de ce vlog. Je voulais vous dire que j'ai hyper bien colorié aujourd'hui. J'ai terminé mon Rhapsody dans la forêt. C'était hyper long mais je suis vraiment très contente. Je voulais souligner encore une fois qu'on fait vraiment ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle un challenge pour notre thème sur Twitch. Donc c'est vraiment très détaillé, c'est très challengeant et ça peut prendre forcément plusieurs semaines. Là ça faisait longtemps que j'avais pas pris... Bon, j'avais toujours pris bien évidemment des choses très détaillées, mais ça faisait longtemps que j'avais pas pris 3 semaines comme ça pour faire un coloriage aussi difficile. Je voulais vraiment remercier les couleurs d'Alice de m'avoir accompagnée sur cette double page. Vous la verrez lors de sa vidéo, hein, sa double page est fantastique. Et c'était vraiment compliqué. Donc ce que j'en retiens, c'est que ça restera évidemment très challengeant les thèmes qu'on fera. Mais là, j'ai envie de faire plutôt je serais contente de faire plutôt du Anna Carlson pour le mois prochain. Mais je voulais aussi en profiter pour remercier tous ceux qui participent au challenge. Tous ceux qui ont compris aussi comment on fonctionnait, sachez qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment on fonctionne et c'est assez dommage parce que je me répète sans cesse, mais une fois de plus c'est un challenge, c'est vraiment pour qu'on puisse colorier ensemble, se motiver ensemble et qu'on puisse sortir de nos placards les livres très compliqués qui prennent la poussière. Voilà, je fais pas un challenge pour faire forcément participer tout le monde, c'est pas mon but. Moi de base, ça a été un challenge pour vraiment qu'on se motive les plus motivés, qu'on soit vraiment ensemble et qu'on puisse se booster ensemble et qu'on puisse avancer, qu'on puisse être fiers de nous. Donc je voulais vraiment remercier à ceux qui m'accompagnent à chaque fois, ceux qui ont compris là où on voulait en venir. Merci du fond du cœur à vous. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez une question que je n'aurais pas encore répondu, bien évidemment, n'hésitez pas en commentaire, ça me ferait très plaisir d'y répondre. Sur ce, j'ai été super contente de vous partager encore une fois ma semaine de coloriage, bien évidemment. On fera encore la même chose la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. À mardi prochain. Ciao!